Le choix de Ioana, épisode 37. Cet épisode est un véritable débute tourbillon avec d'émotions et de révélations. effondrée par la Les douleur. personnages principaux sont Margarita lui plongés dans des explique que dilemmes la moraux maladie et de leur émotionnels père s'est complexes qui les développée poussent à bout. progressivement avec le D'une temps. part, la famille de Felipe, Raymond est en plein chaos. silencieux mais Felipe visiblement et très Jenny sont affecté, profondément blessés par les reste actions sans de mots. leur père, À la tandis que brasserie, Margarita essaie de Carlos prendre sa confronte défense en Rogelio en lui expliquant disant qu'il que voulait c'est lui simplement qui a obtenir commandé leur la mort pardon. de Gabriel. Cependant, les Manuel actions de intervient Raymond choqué semblent par avoir ces des conséquences accusations graves dévastatrices portées sur sa contre son famille, père. et il est Carlos difficile de s'insiste déterminer si son affirmant que désir de Rogelio pardon est est capable de suffisant tout pour pour réparer les obtenir dommages ce qu'il causés. veut. D'autre Manuel part, le met la dehors avec relation entre colère. Gabriel et Rogelio Paula est agacé dit à définitivement son fils compromise qu'ils après la doivent se révélation débarrasser de explosive cet de intrus. Camila selon laquelle Pendant Paula ce a temps, toujours pris des pilules Felipe contraceptives confie que pour Raymond empêcher est une revenu grossesse. pour rouvrir d'anciennes Cette blessures révélation avant de bouleverse repartir Gabriel, aussitôt. qui avait tout sacrifié pour Margarita fonder une essaie de famille le avec défendre Paula. en disant que leur Il est père maintenant voulait seulement déterminé leur à mettre pardon. fin à cette relation Felipe toxique et à rétorque qu'il n'est reconstruire qu'un sa vie. égoïste et un bon à Pendant rien. ce temps, Ces paroles Rogelio blessent devient de plus en profondément plus Jenny qui désespéré et prêt à insiste tout pour pour qu'il atteindre parte le ses chercher objectifs, avant qu'il y ne lui compris la arrive violence quelque et la chose de grave. manipulation. Ses actions Josefina sont de suppose plus en qu'il a plus peut-être extrêmes, été et il voir est le clair père qu'il est prêt à José tout pour pour éliminer vérifier à ceux qui se l'aiguille. dressent sur son chemin. De retour à la Les brasserie, personnages secondaires comme Manuel Yadira demande et à son père Camacho s'il jouent a également un réellement rôle tenté de crucial tuer dans l'intrigue, Gabriel. ajoutant de la Rogelio complexité et lui des répond qu'il rebondissements à devrait haïr l'histoire. les Rubio. Suivez à Manuel présent affirme qu'il l'épisode par comprend vous-même sa et faites rancœur votre et lui propre reconnaît opinion. pour tout ce qu'il fait pour la famille. Mais il précise que rien ne justifie un meurtre. Il interroge ensuite son père sur la disparition de Francisco et affirme avoir des raisons de croire que Carlos disait la vérité. Il déclare qu'il ne sait même plus de quoi son père est capable, affirmant que tout a une limite. Rogelio lui demande avec arrogance quelles sont ses limites. Manuel lui répond que ses limites sont les traces de sang qu'il a vues dans la maison la veille en rentrant dans la brasserie puis lui demande des explications. Ne sachant quoi dire, Rogelio se contente de prendre son verre de whisky et de le boire d'une traite. Au poste de police, Pacheco et Salvador découvrent que le message publié au nom de Francisco a été diffusé à l'aide d'un VPN pour faire croire qu'il est en Espagne. Ils concluent que le coupable essaie de jouer avec eux. C'est alors que Yadira fait irruption dans le commissariat en criant disant à Salvador qu'il lui a manqué. Salvador lui demande de se calmer et lui rappelle qu'il est sur son lieu de travail. Jenny arrive au même moment avec Margarita et Yadira satisfaite jubile car son plan a fonctionné. Felipe de son côté pleure en se rappelant les paroles de son père qui voulait seulement obtenir son pardon. Josefina le rejoint, le console et lui annonce que Raymond n'est pas à l'église. Au poste de police, Jenny et Margarita parlent à Salvador de la disparition de leur père. Pacheco entre alors et en voyant Margarita se met dans tous ses états. Salvador le recadre immédiatement et lui demande de reprendre ses esprits. Yadira sarcastique dit que le père de Jenny joue à apparaître et disparaître. Jenny, hors d'elle, veut s'en prendre à elle, mais sa sœur l'arrête. Jenny affirme à Yadira que Salvador la préfère toujours à elle. Josefina parle ensuite à Felipe, lui disant qu'il tient la même obstination que son père. Elle reconnaît qu'elle aussi a sa part de responsabilité dans le départ de Raymond, puis s'excuse. Elle affirme que Raymond a toujours aimé ses enfants et ajoute qu'il serait heureux si Felipe décidait de lui pardonner. Raymond lui, quant à lui, cherche un endroit où passer la nuit car il n'a nulle part où aller. À la brasserie, Gabriel demande à Inès d'aller dire à Rogelio qu'il souhaite lui parler d'urgence dans son bureau. Camilla de son côté décide de se confier à Enriqueta au sujet de Rogelio. Enriqueta lui assure qu'elle peut lui parler en toute confiance car leur échange restera confidentiel. Jenny commence à aller mieux tandis que Johanna annonce qu'elle doit se rendre à l'université. Dans le garage, Felipe discute avec Chemi au sujet d'Henrietta et mentionne qu'elle lui a même remis un double de ses clés. Il devient soudainement triste, évoque la maladie de son père et dit qu'il est encore parti. Touchée, Chemi lui offre une bière. Dans le bureau d'Enriqueta, elle demande à Camilla si elle subit des abus de la part de Rogelio. Camilla hésite à répondre. Pendant ce temps, Gabriel pense au baiser qu'il a vu entre Johanna et David à l'hôpital. Rogelio entre dans le bureau et demande à Gabriel s'il va aussi l'accuser d'avoir tenté de le tuer. Gabriel lui demande d'arrêter les faux semblants et de dire la vérité. Rogelio explique que Carlos l'a accusé d'être derrière l'attaque de Gabriel mais nie en être l'auteur. Il admet avoir fait du mal à sa fille mais affirme que cela ne signifie pas qu'il voulait tuer Gabriel. Gabriel précise qu'il voulait parler de Camilla car le fait qu'elle ait voté contre lui semble l'avoir profondément dérangé. Il ajoute qu'il le tiendra personnellement responsable si quelque chose arrivait à Camilla.
Rogelio inquiet retourne immédiatement dans son bureau et appelle Camacho pour lui demander de venir à la brasserie sans tarder. Paula se rend dans le bureau de Gabriel. Elle lui dit qu'elle a retrouvé la mémoire et lui demande s'il ne dort plus à la maison à cause de Johanna. Il lui répond qu'il dort seul à l'hacienda. Paula lui demande si Johanna est toujours enceinte de lui et s'il compte divorcer pour l'épouser. Gabriel répond que tout s'est terminé entre eux après leur dernière conversation. Il explique aussi qu'il a signé un contrat stipulant qu'il ne peut pas s'approcher du bébé. Rassurée, Paula lui propose d'élever l'enfant avec lui, mais Gabriel refuse disant que c'est impossible. Pendant cette conversation, Camilla écoute derrière la porte. Paula dit à Gabriel que ce n'est pas sa faute si elle n'a pas pu lui donner un enfant et ajoute qu'ils pourraient se battre ensemble pour obtenir légalement l'enfant que porte Johanna. Camilla entre brusquement et demande à Paula si elle attend un enfant de Gabriel. Josefina quant à elle prie la Vierge Marie lui demandant de faire revenir Raymond car ses enfants ont besoin de lui. Au même moment, Raymond erre sans but depuis des heures et finit par se rendre dans un orphelinat. Il est épuisé, visiblement affaibli et son état de santé semble se dégrader rapidement. Il demande humblement s'il peut y travailler non pas pour un salaire mais simplement pour avoir un toit où dormir. La sœur responsable des lieux, intriguée par son insistance et par l'état de santé qu'il ne peut cacher, l'interroge doucement pour savoir s'il est malade. Raymond répond d'une voix rauque que oui, il souffre d'un cancer des poumons et que sa santé se détériore. Malgré cette révélation bouleversante, la sœur accepte de lui offrir un peu de répit en l'accueillant au sein de l'établissement. Elle lui confie quelques tâches légères, touchée par sa détresse. Pendant ce temps, à l'université, Johanna est assise en classe mais son esprit est ailleurs. Elle tente de suivre le cours, de se concentrer sur les paroles du professeur, mais ses pensées sont constamment accaparées par Gabriel. Elle se bat intérieurement pour rester attentive, mais le souvenir de ce qu'il a vécu et le danger qu'il a frôlé l'obsède. À la brasserie, Camilla informe Gabriel qu'ils auront bientôt une vidéoconférence très importante avec les investisseurs espagnols. Paula surgit alors visiblement agitée et insiste pour lui parler immédiatement. Elle lui dit que leur conversation est plus urgente que n'importe quelle réunion, aussi importante soit-elle. Paula demande alors à Gabriel de faire sortir Camilla affirmant que c'est elle qui est responsable de tout ce qui lui est arrivé. Elle l'accuse d'avoir été celle qui lui a révélé que Johanna attendait un enfant de son mari. Camilla avec calme répond que Gabriel est déjà au courant de cette histoire. Ce dernier, bien qu'embarrassé par la situation, reste concentré et explique que la réunion est capitale pour l'avenir de l'entreprise. Il quitte la salle sans se laisser emporter. Restée seule avec Camilla, Paula devient menaçante. Elle lui ordonne de ne jamais révéler à Gabriel qu'elle a toujours pris des pilules pour empêcher une grossesse, même au moment des tentatives d'insémination. Camilla, en prenant un ton sarcastique, lui demande si elle va faire comme son père qui a tenté de tuer Gabriel et a blessé David à sa place. Paula, sous le choc, réalise que son père a vraiment été jusqu'à commanditer un meurtre. Avant qu'elle ne puisse réagir davantage, Inès arrive et appelle Paula pour qu'elle rejoigne la réunion. À l'hôpital, Danielle s'occupe avec tendresse de David. Elle le nourrit doucement, veillant sur lui comme une mère. David parle de Gabriel et s'interroge sur ses véritables sentiments envers Johanna. Daniela, avec une grande sincérité, lui répond qu'elle pense que Gabriel est profondément amoureux de Johanna. Elle a pu voir dans ses yeux une lumière particulière lorsqu'il la regarde, une intensité qui ne trompe pas. Un peu plus tard, les employés de l'entreprise viennent en groupe rendre visite à David. Ils lui font une belle surprise en lui souhaitant un prompt rétablissement. Ils lui témoignent leur affection et leur soutien, ce qui le touche profondément. L'ambiance dans la chambre d'hôpital devient chaleureuse, malgré la douleur et l'inquiétude. De son côté, Camacho se rend dans le bureau de Rogelio, mais au lieu de félicitations, il reçoit une violente réprimande. Rogelio, furieux, l'agresse verbalement et physiquement, l'accusant d'avoir laissé trop de traces derrière lui. Manuel serait tombé sur des éléments compromettants. Camacho tente de se justifier en disant qu'il a été obligé de tuer l'homme qui le menaçait avec une arme. Il n'avait pas d'autre choix. Rogelio cynique lui remet sa cravate en place, le regarde fixement et lui dit qu'il convient de remporter cette guerre quitte à devoir enterrer Gabriel vivant.
Il lui pince ensuite les joues avec un sourire cruel, lui ordonnant de sourire aussi. Pendant ce temps, Jenny décide de sortir avec Margarita pour la détendre. Elle l'emmène au bar où elles prennent ensemble une tequila. Jenny présente sa sœur à Fabio, le serveur, qui les accueille avec gentillesse et convivialité. Ils passent un bon moment jusqu'à ce que deux hommes ivres viennent créer des troubles dans le bar. Jenny ne se laisse pas intimider et avec son sang-froid les menace avec une bouteille de bière, provoquant leur fuite. À la brasserie, Carlos termine enfin sa vidéoconférence avec les Espagnols. Le sourire aux lèvres, il se dit très satisfait de l'accord obtenu. Camila le félicite pour cette réussite. Il la remercie chaleureusement, affirmant que cela n'aurait pas été possible sans son aide. Camila lui dit alors qu'ils doivent apprendre à se faire confiance car elles font partie de la même famille. Puis profitant de cet instant, elle lâche une bombe. Paula a toujours pris des pilules contraceptives pour empêcher que les inséminations fonctionnent. Elle n'a jamais voulu être mère. Gabriel, qui a tout sacrifié pour fonder une famille, est sous le choc. Camila prétend alors ne pas avoir voulu le blesser en disant cela et quitte précipitamment la salle. Gabriel, bouleversé, appelle aussitôt Tania. Il veut savoir si c'est vrai. Tania gênée confiante ce que Camila a dit. Elle ajoute qu'elle a entendu Paula en parler avec sa mère. Gabriel, qui a tout sacrifié pour fonder une famille, est profondément dévasté. Au bar, une bagarre éclate brusquement. Margarita, paniquée, appelle Salvador en urgence et il accourt immédiatement et rétablit l'ordre avec autorité. Il interpelle les fauteurs de troubles et sécurise les lieux, mettant ainsi fin à l'agitation. De son côté, Juana se rend seule dans le restaurant où Gabriel l'avait emmenée la première fois. Elle s'installe à la même table, commande à boire et laisse ses pensées l'envahir. Chez Joséphine, Memo tient compagnie à cette dernière encore sous le choc du départ soudain de Raymond. Elle est inconsolable, profondément affectée. Gabriel, accablé par les révélations, se rend chez son avocat et lui dit qu'il veut entamer les procédures nécessaires pour que Paula sorte définitivement de sa vie. Il ne veut plus avoir affaire à elle, ni de près ni de loin. Il est décidé à tirer un trait sur ce passé douloureux et à reconstruire sa vie loin de la manipulation, du mensonge et de la trahison. Nous arrivons à la fin de l'épisode. En fin de compte, cet épisode soulève des questions importantes sur la famille, la loyauté et la moralité. Les personnages sont confrontés à des choix difficiles et doivent naviguer dans un monde complexe et souvent cruel. Débattons ensemble sur les questions suivantes. Pensez-vous que Rogelio est un personnage irrécupérable, ou y a-t-il des circonstances atténuantes qui pourraient expliquer ses actions? Comment les personnages féminins, comme Jenny et Camila, gèrent-ils les situations difficiles dans lesquelles ils se trouvent? Quelle est la signification de la maladie de Raymond dans l'histoire? Est-ce un symbole de quelque chose de plus profond? Comment Gabriel va-t-il gérer la révélation sur Paula et reconstruire sa vie après cela? Quelle est la place de la famille dans cette histoire? Les liens familiaux sont-ils plus forts que les liens de loyauté et d'amitié? Merci de nous avoir suivis et à bientôt.